7h33, la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, vous êtes un lecteur acharné. Ce matin, vous souhaitez partager avec nous vos réflexions sur un livre qui vient de sortir et qui raconte, à partir de l'histoire récente de la ville de Sarcelles, l'histoire de la décomposition identitaire française. Oui Dimitri, car ce beau livre, Les uns contre les autres, sous-titré Sarcelles du vivre ensemble au vivre séparé, mérite un véritable écho malgré le présent tumulte international. Il serait temps de revenir en France. Ce livre, il nous raconte la transformation d'un pays et l'histoire de son émiettement. Il nous raconte le passé récent et probablement l'avenir prévisible de la France. Je dis il nous raconte car il s'agit bien d'un récit, bien senti et bien écrit à la première personne, où les analyses croisent des anecdotes, où les témoignages croisent la grande histoire. L'auteur, Noémie Alioua, plonge dans sa propre histoire et remonte à son enfance et son adolescence au sein de la communauté juive de Sarcelles, quand Sarcelles était présentée à la France entière comme un laboratoire de la société multiculturelle de demain, censé combiner les différences dans un ensemble bigarré, joyeux, pluriel. Alioua nous rappelle qu'entre cette image mythique et la réalité vécue de cette ville, il y a toujours eu un grand écart. Cette histoire de vivre ensemble est une vaste farce, dit-elle, après être retournée en 2018 dans la ville de son enfance, où elle ne reconnaît plus la France, qui y est désormais étrangère. Mais est-ce si nouveau? Le mythe d'hier n'était-il finalement qu'une construction politico-médiatique? Alioua explique ainsi que dans les communautés de son enfance, les communautés qui vivaient à Sarcelles, elles vivaient sous le signe de la coexistence pacifique, comme on aurait dit au temps de la guerre froide. Peut-être s'y croisaient-elles au quotidien, mais elles n'habitaient pas le même pays. Alioua se permet même une formule très forte pour décrire cet état d'esprit. Je cite, « L'unique, le socle commun aux Sarcellois n'était pas la France, c'était Sarcelles. » Et naturellement, moins le vivre ensemble s'impose comme allant de soi, plus on cherche à nous faire croire qu'il rayonne. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire ce passage au vitriol contre l'art officiel promu par la municipalité pour nous faire croire que tout va pour le mieux dans le plus divers des mondes. Décrivant une graffiti publiquement subventionnée, censée illustrer le génie du vivre ensemble, elle écrit, je cite, « Nul doute que certains appellent ça une œuvre. Le graffiti remplit tous les critères de l'art contemporain, dit contemporain, qui tient à deux critères, un niveau de difficulté de réalisation adapté à un enfant de 3 ans et idéologique à souhait, de quoi permettre à l'artiste de se faire le chantre de la morale et de la saine vertu sans trop se fouler. À la manière des sculptures de l'ère communiste, l'œuvre vise avant tout à éduquer. » Comme quoi Alioua se permet ici et là, au fil d'un récit personnel, de passer à l'essai politique et vise bien lorsqu'elle s'y met. Et pourtant, à vous entendre, ce livre triste n'est pas écrit à l'encre du ressentiment. Non, il est plutôt à l'encre de la mélancolie. L'auteur aurait pu céder toutefois à la tentation du ressentiment, car elle nous raconte aussi la poussée de ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme, terme poli et amidonné pour parler de l'antisémitisme d'importation associé à certaines communautés musulmanes. Si survit à Sarcelles une communauté juive résiduelle, nous dit Alioua, elle n'y est plus que folklorique. Souvent, cette communauté est tentée par le déni. Non, rien n'a changé, tout va bien. Mais l'auteur corrige ce récit enchanté. Je la cite encore. Le quartier juif semble s'être vidé de ses juifs. Il est vrai qu'absolument toutes mes copines d'école sont parties vivre ailleurs. C'est déjà un indice, non? Un royaume juif est entré dans sa phase crépusculaire. Fin de la citation. L'antisémitisme prospère à Sarcelles. Je la cite encore. Les agressions antisémites sont monnaie courante, bien que sans cesse minimisées par les pouvoirs publics qui font tout pour ne pas inquiéter la population. L'auteur nous avait déjà offert en 2018 un ouvrage consacré à l'affaire Sarah Halimi et a lancé un rayon sur les capacités de déni des autorités morales, médiatiques et politiques à nommer cette réalité. On pourrait généraliser sa réflexion. En France, les Juifs sont trop souvent condamnés à un nouvel exode qui les pousse à se déplacer sur les territoires nationaux ou à se réfugier en Israël. Est-ce que ce livre, malgré tout, n'est pas un peu désespéré, Mathieu? Oui, peut-être. En fait, certainement, même si je devine que l'auteur nous dirait le contraire. Alioua nous met aussi en garde. Des Sarcelles, dit-elle, il y en a des dizaines en France. Dans les dernières lignes, consciente manifestement d'avoir écrit un livre au seuil du désespoir, elle cherche un symbole auquel s'accrocher. Elle croit le trouver en brandissant la République, même si on ne sait plus trop à quoi réfère ce terme. Ou alors on le sait et on constate que ses conditions sociologiques et culturelles ne sont plus rassemblées. Peut-on les recréer? La France d'hier, dans ce qu'elle avait de mieux, la France d'avant la haine de soi, la France où le patriotisme allait de soi, pourrait peut-être nous inspirer. Comme quoi qu'en pense un candidat récemment déclaré à la présidence de la République, il ne serait pas trop mal que la France de nos enfants ressemble un peu à la France de notre enfance, qui était peut-être un peu plus heureuse, un peu plus française que celle que nous construisons pour nos lendemains pas très chantants. Voilà, Sarcelles, les uns contre les autres. Sarcelles du vivre ensemble au vivre séparé, signé Noémie. Pardon, je perds son prénom. Alioua. Alioua. Merci beaucoup Mathieu Bocoté.